Salut les gars, on se retrouve, épisode 4, le 4, tu connais déjà. On est avec Don Fuego, comment tu vas? Ça va et toi? Super, super. Très très content de revenir. On va pas trop tarder. Petit extrait, vous connaissez la chanson. Savourez. Avec l'amour joie tiki taka, j'esquive tout ça, virgule petit pont, tranché du droit, virgule petit pont, je capte tous tes mouvements, ben ouais mon gros baby, je t'aime bien mais que sous les draps, je suis désolé de devoir dire ça, c'est pas de ma faute si Lady est là, c'est pas de ma faute si Lady est là. Ok pause, tu veux que je sois un faux. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu as commencé le rap et comment? Pourquoi? Ben, j'ai pas réellement choisi, mais comment tout a démarré en 1933. Non, je rigole. Tout a démarré en faisant des freestyles. J'ai commencé à freestyler, etc. Tout seul de ton côté? Avec des potes, on était comme ça à une fête. Tu sais, à chaque soirée, tu te retrouves avec tes potes. On se disait, on kiffait, on freestylait, on disait n'importe quoi. Puis un jour, je me suis dit, vas-y, écris un peu un son. Je vois que t'aimes bien. Je me parle des fois à moi-même. Je vois que t'aimes bien, vas-y, commence, etc. Et j'ai écrit, j'ai enregistré dans un premier studio. Le son, encore une fois, je le ferai écouter à personne. Il est disponible quelque part. Mais les paroles sont pas ouf. C'est le Ouf. début, quoi. C'est le début C'est le début. qui m'a fait un meilleur son en une fois, je ne sais pas. Peut-être Kanye West, je ne sais pas. Peut-être, sûrement. Et il est très bon. Très très bon. Producteur, mais Très très bon. voilà. Mais sinon, non, j'ai commencé, j'ai freestylé, puis j'ai voulu écrire. Et du coup, c'est venu de toi-même, c'est pas dans la famille, quelque chose du Non, genre, non, c'est non, vraiment non. personnel. Mais j'ai fait de la musique étant petit, genre j'ai fait de l'opéra et tout. Et je chantais en allemand, en italien, en français. Mais j'avais pas la même voix, là, j'ai une voix un peu plus grave, je pense. Et J'espère pour toi. ouais. Après, qui sait ce que ça va donner, hein. Peut-être un jour je vais démuer, hein, c'est pas ce que le monde nous réserve. Mais ouais, non, j'ai commencé la musique, je pense, ça a toujours fait partie de moi. Ma mère m'a plongé dans la musique, mon père m'a plongé dans le rap. C'était mon destin. Un peu de tout le monde en soi, enfin, on vient à baigner comme ça par pur hasard. Ouais, le hasard. Le hasard, ok. Tu parles de Kanye West, je vais en profiter totalement pour rebondir, parce que Ok. tu as l'air de bien l'aimer. Quelles sont tes inspirations? Alors, Kanye West n'est pas mon inspiration Kanye pour West te n'est pas ton répondre. inspiration. Mon père m'a fait écouter du Kanye West. Mais inspiration, je m'inspire un peu de tout. Vraiment, genre une pièce de théâtre peut m'inspirer, Ok, ouais. comme un film peut m'inspirer, un tableau peut m'inspirer. Genre, c'est vraiment dès qu'un truc me voit, me parle, je commence. Par exemple, je peux écrire un texte, par exemple, je vois un tableau. J'avais écrit un. Si tu regardes la fin du clip Kravitz, il y a un petit extrait d'un son que j'ai jamais sorti, que je sais pas si je vais sortir. Balade C'est à souvent Paris. comme ça. Ouais, exactement. T'as vu ça? Quoi, il a la ref. La caméra, tu l'as vu? Faut l'écouter en même temps. Et ouais, il y a un petit extrait de Balade à Paris. Et du coup, je faisais une balade à Paris. Et j'étais dans le musée du Louvre. Et il y avait un tableau que j'aimais bien. Je pense que ça s'appelle Daphné et Chloé. Je sais plus comment c'est. Faudrait que je retrouve. Peut-être je t'enverrai. Et le tableau est très simple. L'ambiance est très agréable. Et du coup, tu vois, dans le son que je parle de ça. Du coup, tout peut être inspirant. Ok. C'est bien, tu me fais plein des petites passes D parce que on se connaît un peu. Ouais. Tu fais une école de théâtre. Ouais. Donc, le milieu de l'art, en fait, ça parle vraiment, vraiment. Ben, c'est important, je pense, je veux dire en tant qu'artiste, c'est important de tâter un peu tous les terrains, que ce soit la musique, euh, jouer, c'est important, quand tu fais un clip, je pense que c'est important de savoir un minimum jouer ou t'inspirer, avoir des inspirations, genre, tu dois savoir un peu ce que tu fais. Je pense que tu peux pas faire pour faire, faut qu'il y ait un truc qui te parle à l'intérieur. Et donc, ouais, le théâtre, ben, c'est mes études actuelles. Je suis en théâtre au Conservatoire de Liège, dédicace à Honour et Joseph. T'as vu là, t'auras du travail à faire. Et il y en a d'autres, hein, j'oublie pas, mais ils vont sûrement venir plus tard. Mais ouais, du coup, c'est important. Ça me permet de m'améliorer, que ce soit dans Don Fuego ou non. T'en apprends. Et vu que c'est le domaine artistique et que c'est ce que je compte faire, comme tu le sais, Euh, j'aimerais bien faire ça de mon travail, rester dans le domaine artistique. J'ai pas envie d'être, par exemple, sur un Ouais, bureau forcément. ou quoi. Mais je ne critique pas du tout. C'est juste que ce n'est pas moi mon objectif. Mais après, c'est sûr que je vais passer par quelque part. Je pense qu'on est obligé d'avant passer par quelque chose que c'est pas spécialement ce que t'aimes. Mais pour pouvoir financer tes projets ou ta passion, des fois, t'as pas toujours le choix de faire directement ce que t'aimes. Donc, voilà.
Ok. On va rester un peu dans le milieu de l'art parce que tu as sorti 3, 4 clips sur ta chaîne YouTube. 4. Ouais, 4. 4 clips. Et je trouve qu'il y a un côté très cinéma dans tes Ouais. clips. Ok. Est-ce que c'est voulu? Par exemple, on prend ton clip Tiki Taka, Ouais. t'as toute la partie un peu trap, et puis à un moment, transition, et t'as un passage où tu parles avec un gars à toi, et tu vois, le plan est très cinématographique, je trouve. Ouais. Bah, le gars en question, c'est Oblak. C'est celui qui a fait la prod du son et qui est justement dédicace à Oblak aussi. Et ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'aimerais bien plus me diriger vers là dans mes clips. Ça demande un certain budget, du travail, de la recherche, du temps surtout. Parce que faut pas croire que les gens voient 3 ou 4 minutes d'un clip, mais derrière ces 3-4 minutes, Il y a beaucoup, beaucoup il y de temps. a plusieurs heures, voire plusieurs Jours, jours, ouais. voire pour certains clips, plusieurs mois, Ouais. et même plusieurs années. On peut continuer ça à l'infini, plusieurs décennies. Et voilà. Mais ouais, c'est un univers que j'aime beaucoup. J'ai envie que le clip rapporte quelque chose ou alors se mélange au son. Par exemple, dans certains de mes clips, bah, comme tu as pu voir, moi, je pense qu'ils ont évolué au fur et à mesure. Chacun a son histoire, donc chacun a sa vision. Ils sont tous à regarder différemment. Mais ouais, l'univers cinématographique, j'aime bien. J'ai envie que quand les gens regardent le clip, c'est pas juste pour voir quelqu'un rapper, ça n'apporte rien. J'ai envie que soit il y a des images qui parlent, Une histoire. une histoire, mais qu'on sente qu'il y a du travail derrière. Je veux pas fournir pour fournir, quoi. C'est pas mon but. Comme à l'image de Kravitz, un peu, c'est une histoire en soi. T'as Ouais, un petit passage au début, t'as le clip, et puis à la fin, ça revient en fait un peu ouais, au ça début, revient quoi. un peu bah, ça revient à la réalité. Au début, c'est on montre tous les potes, etc. Tu montres des gens de ta vie. J'aime bien aussi montrer justement les gens qui m'entourent. J'aime bien les remercier Oui, c'est vrai en qu'on voit leur beaucoup de tes proches, en tout cas dans tes clips. Ouais. Et souvent, tu reverras les mêmes personnes parce que c'est cet objectif de montrer que on avance avec La famille. la famille, La famille. les vrais, ceux qui restent. Il y en aura toujours des gens qui vont partir, hein, ça c'est la vie, hein. Faudra s'habituer. Mais ceux qui restent, autant les mettre en avant, montrer qu'ils sont là. Vous savez quoi, j'en profite. Petit extrait de Kravitz, comme ça vous comprenez un peu le délire. Arrête avec tes drames, arrête tous tes barrales, arrêtez ceci, cela, non, fais pas de mélodrame. Arrête avec tes drames, arrête tous tes barrales, arrêtez ceci, cela, je veux. J'ai une petite question qui m'intrigue. Pour toi, quel est ton projet ou ton single préféré à l'heure actuelle? Alors, j'ai pas de projet ou de single préféré. Pour ceux qui viennent à mes concerts, il y a un son que j'aime beaucoup faire qui est fait justement par Black, c'est Cookie Disco. J'adore l'ambiance, genre tout le monde danse sur la disco, même les gens qui écoutent pas spécialement, ils sont là, ils kiffent le moment. Ça, c'est un de mes sons que j'aime le plus. Et en même temps, c'est Cookie Disco, c'est comment on dit encore, une remasterisation, c'est ça? Un remix? Un remix, ouais. On va dire un remix de Cookie Green, qui est le premier son que j'ai sorti sur Spotify. J'aime beaucoup ça, c'était une période où j'étais avec un pote et bah, si t'écoutes le son, extrait du son. Je fume pas la frappe, je la mange, plein de biscuits dans les poches, pour dame dire quoi tu décroches, je pense que t'es vraiment mon proche, pop pop pop, on nous embroche, on ouvre la porte, on dans la golf. Et du coup, ouais, ça c'est une petite histoire dans Cookie Green qui est marrante. Et c'est le premier son. Je me suis dit, bah, si j'ai envie de sortir un premier son, je raconte un peu une petite histoire que j'ai vécue et qui est très sympathique et très marrante. Et que du coup, si vous voulez aller dans une ville très sympathique, allez à Amsterdam. Pas spécialement pour fumer, je ne conseille personne de fumer, c'est pas bon pour la santé. Non, c'est très beau. Mais manger un cookie magique, c'est très bon. Ok. Testez les cookies et pas fumer. Après, c'est fort pour certains. Donc, ne testez pas. Mangez des cookies normaux. Ok. PS, petit aparté. Bientôt, je vais sortir des t-shirts. T'as vu ça? Et à l'achat d'un t-shirt, vous aurez un cookie fait maison. Sans green, ok? Moi, je veux pas droguer les gens. Un cookie à quoi? Un cookie choco classique. Très bon. Ok. T'en voudras un? Je veux bien. Tu prendras un t-shirt? Je prendrai un t-shirt. Vous prendrez un t-shirt? Ils prendront un t-shirt. Faut faire un shout-out à toute l'équipe. Et du coup, petit retour à Cookie. Ouais, du coup, non, j'ai pas spécialement de son préféré. Chaque son ou chaque projet est sorti dans une période de ma vie qui la correspond. Donc, si tu regardes par exemple le projet Mélodrama, ben, c'est parce que je vivais cette histoire et j'avais besoin de raconter ça. Si je devais raconter quelque chose aux gens, ben, Mélodrama, c'était une période de ma vie.
Fire in the Hall, C'était une autre. c'était une autre. C'est une période, par exemple, je devais sortir des sons pour les Ardentes et il fallait justement 3 sons qui pètent. Donc, Fire in the Hall, donc, comme le nom l'indique, c'était ça. Donc, j'ai pas spécialement de projet préféré. Ok. Je les aime tous parce que chacun a son histoire. Ok. Et t'as parlé des salles, etc. T'as quand même fait quelques concerts du coup, mais t'as parlé des Ardentes. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de passer aux Ardentes? Et ben, c'est très cool. Je ne m'y attendais pas que ça aille aussi vite. Parce que j'ai encore du travail et j'ai beaucoup de travail à faire pour m'en est loin de la quête. Mais c'est très chouette. J'ai oublié le nom de la scène. C'est non, j'allais dire Waldorf, c'est California Stadium. California Ouais. Stadium. Du coup, ouais, j'étais au California Stadium et la scène était bien placée. C'était pas la plus grande scène. Mais c'était la scène où il y avait le plus de passages. Ouais, et c'est ça qui était bien. Donc, c'est pas la taille de la scène qui compte, mais c'est où elle est située. Et t'as vu ça comme bête de phrase. Et du coup, ouais, non, c'était très cool. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Parce que ce qui est bien, c'est souvent, tu vois des fois, tu vois des têtes que tu reconnais qui viennent à tes concerts, même des inconnus. Et ça fait grave plaisir de voir des gens qui te soutiennent de Ouais, partout. forcément, bah oui, Ouais. Et ce qui est bien, c'est que les Ardentes, c'est que tu as des gens de partout qui viennent. partout. Ouais. Donc, je sais que j'ai des potes d'Italie qui sont venus. Ok. J'ai des potes de France, de Bruxelles, d'Espagne. Ah non, c'est trop cool. Du coup, je suis en mode que demander de mieux, tu vois. Donc, je suis très gratifiant et honoré Reconnaissant, ouais. et reconnaissant, ouais, d'avoir pu faire cette scène. Franchement, c'est très très lourd, très très cool. Mais voilà, je pense, c'est mettre très haut et après, tu as une barre, tu peux pas te décevoir, tu dois encore faire plus après. C'est un grand step. Oui, c'est la fameuse C'est limite, je dois faire mieux, je je dois pense que faire tout le mieux. monde aimerait bien faire ça. Et après, tu es en mode, ça demande encore plus de travail. Donc, vu que les choses peuvent aller très vite, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. C'est un peu triste, je te rejoins là-dessus, totalement. Donc voilà, faites les choses par passion. Bam. Tu nous as parlé de tes t-shirts et tes cookies, mais niveau actualité, tu prépares d'autres choses? Plus niveau musical? J'aimerais bien plus me rediriger vers des sons comme Lady, Pulp ou Balade à Paris, mais en mieux travaillé, en plus poussé. Mais est-ce que tu vas le sortir, Balade à Paris? On verra. Hein. Si la Cookie Tape elle sort, sûrement il sera dedans. Ok. Mais c'est cool. Mais du coup, on n'a pas de date ou quoi? Non, pas de date. C'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. T'as les études aussi à côté. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est triple vie. Ça demande de bosser, de travailler. Faut pas abandonner. Ça, c'est chaud. Non, c'est pas chaud. C'est plus facile de laisser. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais il faut s'accrocher quand même. Faut s'accrocher. Faut la discipline. Accrochez-vous. Bon, on arrive à la fin. Ah ouais? Et ouais. C'était trop bien. Ouais, ça passe vite. Ouais. J'ai ma petite question à la fin que je pose toujours, que j'aime beaucoup et que les gens aiment beaucoup aussi. Tu vas donner un petit conseil aux jeunes artistes ou ceux qui aimeraient se lancer, tu vois, de ton ressenti à toi, de ton vécu. Qu'est-ce que tu pourrais leur apporter pour que la route se passe bien, comme j'aime bien dire? Alors, qu'est-ce que je peux conseiller ou en tout cas diriger un conseil pour s'ils veulent se lancer dans la musique ou en général? Pas forcément que dans la musique, juste s'ils veulent se lancer dans quelque chose, tu vois. Eh ben, en général, si vous voulez un conseil, soyez bien entouré. Et surtout, soyez patient, parce que les choses arrivent avec le temps. Et surtout, croyez en vous. Ne laissez pas les gens vous distraire ou vous dire le contraire. On peut beaucoup entendre ça dans le monde, hein, mais c'est très vrai. Des fois, c'est les conseils les plus simples qui sont les meilleurs. Voilà, c'est tout pour moi. C'était le Don. Et surtout, j'aimerais bien saluer aussi des gens, parce qu'on parle des gens d'être entourés, etc. Du coup, j'aimerais bien saluer et remercier les gens qui m'entourent, comme Max Brr. Lui, il se reconnaîtra, vous inquiétez pas. Et lui, il le connaît. Il y a aussi Capture Film, il y a aussi ma famille, toute la famille. C'est important, hein. La famille, elle est là pour vous aider, donc si vous avez de l'aide de la famille, allez-y. Et les autres se connaissent, hein. De toute façon, on a déjà parlé au début. Hein. Je vais pas tout le temps vous saucer, les gars. Hein. Je vous aime, hein, vous le savez. Vrai reconnaît vrai. Vrai reconnaît vrai. Big love. C'était le Don. Merci à toi. Merci à toi. C'était très très cool, honnêtement, j'ai bien aimé. Merci à vous d'avoir encore suivi cet épisode. Le prochain sera très spécial. Préparez-vous, j'en dis pas plus. Mais je compte sur vous pour être au rendez-vous. Et
On se revoit bientôt. Très, 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 très bientôt, je vous le jure.